Ces dernières années, les sanctuaires de Terre Sainte ont accueilli des millions de pèlerins du monde entier, des lieux mystiques où la grâce de la résurrection s'est manifestée. Au cours de cette année 2020, à cause du coronavirus, les sanctuaires de Terre Sainte font face à des changements radicaux, de la multitude des pèlerins à des sanctuaires déserts. En dépit de la situation, la custodie de Terre Sainte continue de prendre soin de 80 sanctuaires qui lui sont confiés. Ils sont situés dans les frontières actuelles d'Israël, de la Palestine, de la Syrie, de la Jordanie, du Liban et des îles de Chypre et de Rhodes. Du mont Nebo, le lieu d'où Moïse contempla la terre promise, au sanctuaire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus. Jérusalem en est le cœur. Sur le mont des Oliviers, on retrouve les sanctuaires de la Passion, comme l'église de Dominus Flevit, où l'on fait mémoire des larmes de Jésus sur Jérusalem. C'est certainement l'un des panoramas les plus évocateurs de la ville sainte. Quelques mètres en contrebas, à côté du jardin des Oliviers, se trouve la basilique de Gethsémani, lieu de l'agonie de Jésus. Tôt le matin, le frère Benito ouvre les portes et se prépare à recevoir les pèlerins du monde entier. Nous, franciscains de la custodie de Terre Sainte, gardons avec beaucoup d'amour ces 8 oliviers plantés en souvenir de l'agonie du Seigneur. À l'intérieur des murs de Jérusalem, les pèlerins reviennent sur les 14 stations du chemin de croix, une pratique initiée par les franciscains au XVIIe siècle et qui perdure jusqu'à aujourd'hui, chaque vendredi après-midi. Mais le cœur de Jérusalem, pour tous les chrétiens, c'est la basilique du Saint-Sépulcre, où se trouvent le calvaire et le tombeau du Christ. À l'aube, les 3 communautés ouvrent ensemble la basilique. Nuit et jour, elles célèbrent à tour de rôle, dans leurs différents lieux de culte et dans les espaces qui leur sont communs, comme la tombe du Christ et le calvaire. Les messes débutent dès 4h30 et sont suivies des célébrations pour les pèlerins dans les différentes chapelles. L'espoir nous a toujours accompagnés. Malgré la porte close, l'espoir de la réouvrir, de montrer les lieux saints, de recevoir à nouveau les chrétiens. Nous les avons portés avec nous, à l'intérieur, pendant toutes ces semaines. Cette espérance nous a permis de tenir, d'abord entre nous, frères franciscains, et entre chrétiens. Bien sûr, nous devons rester prudents, mais cette espérance doit continuer à s'enrichir avec le temps. La présence franciscaine en Terre Sainte remonte à l'année 1217, qui voit l'arrivée des premiers franciscains. Une présence confirmée à travers les documents émis par les papes au fil des siècles.